Ibala jam link be le ni labe no la ni sebe be ni be bus ribe bus ngondiem na ba gwalbe ni song nan ki web ba be bur bay ni sang bur ba mi yaw jon bur ba nanga nak ma dam ma ba ne ki be ki reliara ki rengu ya mur alo bang la lembe be mur alo bang la lembe be men ka be ni su yo ba bang ma gongo le me kalbi yo a plus lo ma hana bang. Itu il kalasing nini il omba dar song pa song kalasing halambe aima amanwen keni sang isi job abni hirabasogo hitombo ngone yabe. Merci. Alors les beaux-fils seront représentés par le pasteur John qui est là. Les beaux-frères, pardon. Désolé, les beaux-frères. Et juste après lui, nous allons clôturer cette première phase par la sœur du défunt, en la personne de Marie-Louise Messan, veuve et cinglée. Honorables membres du clergé, les amis de la famille, tous ceux qui sympathisent avec cette famille, nous sommes profondément touchés par votre présence en ce lieu. Je parle pas tellement comme un beau-frère. Je suis le fils de ce lieu. Mon beau-père m'a intégré totalement en ce lieu. J'existe ici depuis 39 ans. Et par la grâce de Dieu, je suis celui qui a pris la première fille de cette maison. Je vais m'incliner déjà devant la mémoire de mon beau-père, ma belle-mère, devant la mémoire de mon grand frère qui m'a précédé dans la lignée des beaux-frères qui sont devenus des fils de ce lieu, et signe les Jean Vincent. Je m'incline également devant la mémoire de celui qui m'a également, qui est venu après moi et qui est parti aussi, Pasteur Gabandiel Daniel Auguste. Je n'oublie pas ici nos valeureuses épouses, Marthe Brune, John et Oné Germaine. Cette famille s'appelle Messan, la famille Messan. Ça c'est le français qui traduit cela. Mais sinon, en Bassa, nous appelons Sang, la paix. Et elle ne fait que disparaître. Effectivement, le monde n'aime pas la paix. C'est pour cela que la paix part. Je connais tout ici. Quand je parle de 39 ans, ce n'est pas 39 jours. J'ai connu tout le monde à cet endroit.
jusqu'à la mère de mon beau-père. C'est là-bas qu'elle me faisait souvent la nourriture dans la petite maison de l'autre côté. Je devrais être ici ce matin, mais je crois, nous restons à deux. Mon frère, on a l'exemple, qui en principe doit être en route, dont l'épouse est également partie. J'en ai fait mention à l'introduction. Je ne sais pas ce que je peux raconter pour la vie de mon beau-frère, mais de mon petit frère Emmanuel Messon. Je pourrais dire que c'est l'accomplissement de l'amour de Dieu dans cette famille. Dieu a accompli son amour dans cette famille. Quand il vient au monde, c'était une attente. Mon beau-père m'en a parlé. Une grande attente d'un garçon. Et il vient, il prend le nom d'Emmanuel. Et il part en tant qu'Emmanuel. Dieu avec les hommes. Il part au point où il a réconcilié tout avec lui et tout avec le Seigneur. C'est ça qui me donne la joie au cœur. Et je suis ravi des gestes, des actes qu'il a posés. C'est lui, Messon, qui est encore couché pour la deuxième fois. C'est pour cela que j'ai posé la question. Pourquoi le monde n'aime pas la paix? Et pourtant, Jésus nous a laissé la paix. Et elle est combattue jusqu'à la dernière minute. Mais j'ai cette conviction que tout est autorisé par le Seigneur. Et il a autorisé ce qui se passe. Parce que je suis l'une des personnes que Emmanuel Messon ne faisait rien sans. Au point que 2 semaines avant qu'il ne décède, on s'est retrouvés et on a parlé comme il savait le faire, avec respect, parce qu'il m'en donnait. Et 2 semaines après, il n'est plus. Emmanuel avait le cœur pour sa famille. Il fallait tout lui prendre, mais jamais un seul cheveu de sa famille ne devrait être compté. Il était prêt à porter tous les fardeaux. Il était prêt à se sacrifier pour tout, par amour pour sa famille. Et le voilà qui s'en va. Notre interpellation à tous, Emmanuel n'est plus là. Il nous a laissé le Seigneur. Si nous voulons continuer avec Emmanuel, attachons-nous au Seigneur. Ça, c'est mon mot pour toute la famille. Si nous voulons continuer avec Emmanuel, restons attachés au Seigneur. Emmanuel, tu as beaucoup fait.
Je ne peux pas détailler ta vie, parce que c'est énorme. Même les registres ne sauraient la contenir. Mais je suis dans la joie, parce que je sais là où tu es à l'heure actuelle. Tu t'es réconcilié avec le Seigneur, tu t'es réconcilié avec la famille, tu t'es réconcilié avec tout le monde. Reste dans la félicité du Seigneur et que la joie que tu ressens là-bas soit répercutée dans toute la famille. Je vous remercie. Merci. Alors, on va clôturer avec la sœur du défunt. Je disais tantôt, Maman Marie-Louise Messon, veuve et cinglée, étant donné le temps qui certainement n'est pas clément et la messe qui va devoir commencer. Donc, la suite des témoignages, c'est juste avant la fin de la messe. Je rappelle que c'est son aîné et la troisième, il faut le dire. Elle rend un dernier hommage à son petit frère. Je dis merci au Seigneur parce qu'il est merveilleux et il aime tellement la famille Messon. Je dis merci au Seigneur parce qu'il a pris mon frère, mon fils, qui me gardait comme sa maman, notre maman qui est partie. Il m'a dit, Marie, mon beau-frère est mort, Vincent, mais je suis là avec mes deux petits frères et toutes tes petites sœurs. Tu n'es pas seul. Emmanuel Messon n'était pas mon petit frère, mais mon fils, parce que c'est deux grandes sœurs qui sont mortes. Ma grande sœur Marthe, Madame John, et ma grande sœur Germaine, Madame Oune, l'ont toujours dorloté. Il a été un enfant très dorloté. Ses parents l'ont beaucoup dorloté. Et quand mes deux sœurs meurent, la dernière me dit, voilà Emma, Marie,
comme toi, tu restes, je ne sais pas si je vais vivre. Garde Emma. Prends soin de Emma. On nous a enseigné, devant Dieu, devant les hommes, on ne trompe pas, ne parle pas des mensonges sur les morts. J'ai fait ce devoir, mes sœurs. J'ai fait ce devoir, mon père. Quand ma mère partait dernièrement, à peine elle parlait, elle m'a dit, gardez Emma. Ne laisse pas Emma. Sachez que ces 3 garçons qui sont venus après nous, les filles sont venues avant et les garçons sont venus après. Mes parents ont beaucoup cherché pour avoir Emma après avoir perdu leur premier garçon. Emma était un roi. Ses parents lui ont donné tous les beaux noms. Et les 3 garçons pour nous dans la famille sont d'une importance capitale que on les garde comme des bébés. Pour tous ceux qui sont là, qui regardent, celui qui est brun là, c'est le dernier des derniers. Vous voyez nos corps, on a ressemblé à nos parents, mais c'est un bébé. Le commandant, c'est un bébé, c'est le commandant qui vient avec Emmanuel. La dernière, ma petite sœur, elle est là, celle qui est passeur, madame. On l'avait nommé, donné le nom de... Et Emmanuel, Chouchou, Anne-Marie qui vient après moi. Emmanuel était un exemple, une bonté rare.